Bonjour à tous et gloire à Dieu pour cette opportunité d'avoir l'Institut biblique. Et merci pour prendre le temps d'étudier la parole. Amen. On va continuer le cours de leadership. Ça va être la deuxième partie de leadership biblique 2. Et la leçon numéro 1, on va en parler. Quelle est votre vocation? Quelle est votre vocation? On va regarder dans cette étude de leadership à travers du livre de Néhémie qui nous enseigne beaucoup sur le leadership. Donc, on va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour ta parole et, Père, même à travers de l'Ancien Testament, on voit ta grandeur, Père. On voit la façon que tu nous enseignes au sujet du leadership. Et Père, c'était un simple homme que tu as utilisé pour faire des grandes choses. On te rend gloire pour cela. Et on te remercie pour le privilège, Père, d'entendre ta parole, la prêcher, et aide à chacun qui sont à l'écoute d'appliquer les choses que tu as mis dans leur cœur d'appliquer. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va commencer par la Bible, quel livre merveilleux, parce que nos études sont fondées sur la parole de Dieu. La Bible, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. Amen. Ceci est la première partie de l'étude sur le leadership selon Néhémie. Je recommande la lecture de Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Vous pouvez faire ça dans votre propre temps pour comprendre mieux ce contexte que nous allons discuter ensemble. Je rencontre beaucoup de jeunes qui se laissent porter par la vie, le mot « vie », entendant le moment du boisson ardent de Dieu, où que Dieu leur dira exactement ce qu'ils sont censés faire de leur vie. Malheureusement, la plupart de ces personnes attendent longtemps pour cet événement de se faire. Ils attendent pour quelque chose de vraiment de spécial, de se manifester avant vraiment de suivre l'appel que Dieu a pour eux. Donc, le mot « attendre » longtemps. En réalité, la plupart du temps, Dieu ne nous donne pas de la direction qui est d'une façon claire et nette pour la vie. Si vous regardez pour une réponse qui est claire et nette, vous ne l'aurez pas, mais Dieu nous montre de sa façon. Et il nous change notre cœur, il change notre direction, il apporte des personnes, il ferme des portes, il rouvre des portes. C'est merveilleux de voir Dieu agir à travers nos vies. Il agit. Néhémie est un excellent exemple de cela. Il n'a pas été révélé la nuit, réveillé la nuit par une voix, le mot « voix ». Il n'a pas fait de rêve en passant, le mot « rêve », et n'a vu aucun boisson ardent. En voilà dire qu'il y en a plusieurs qui regardent pour des signes afin d'avancer et suivre l'appel que Dieu a pour eux. Ils attendent cette chose magique ou spéciale, mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. En réalité, Dieu nous dit de marcher dans la lumière que nous avons. La vérité que nous avons, vivons-la maintenant. Et quand ça sera le temps, Dieu va nous révéler de plus en plus, utilisant des situations, des personnes, quoi que ce soit, changer le désir de notre cœur. Et je vais vous dire, à travers de tout ça, tout va respecter et honorer la parole de Dieu. En voulant dire, Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose qui est au contraire de sa parole de Dieu et dire que c'est Dieu qui m'a dit de faire cela. Pas du tout. Malgré cela, Néhémie a su identifier sa vocation. Et vous le pouvez aussi. Cela peut donner un sens plus profond à votre vie et plus important si vous voulez faire la différence en tant que leader. La différence en tant que leader.
Identifier sa vocation est un effort actif. Et je ne sais pas à propos de vous, mais pour moi, de marcher dans la volonté de Dieu et faire ce que je dois faire comme chrétien, je veux vraiment avoir cela. Donc, je demande à Dieu, dirige-moi. Montre-moi. Et je n'attends pas. Je ne reste pas assis. Je marche dans la lumière. Je fais ce que je dois faire comme chrétien. Je dis, Seigneur, montre-moi si tu as quelque chose d'autre, une direction pour moi aller, accomplir quelque chose. Je suis ouvert à toi. Puis c'est là qu'il est important pour nous de rester ouverts à lui, cette direction. Pour être clair, cela ne signifie pas que nous pouvons identifier notre vocation sans écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Et écouter ce que Dieu est en train de nous dire à travers de sa parole. Pas entendre qu'on a cette voix-là qui va se manifester. Non, Dieu, aujourd'hui, nous parle à travers de sa parole. Anciennement, oui, Dieu se révélait. Dieu, à travers des rêves, se révélait. À travers d'une voix, se révélait dans l'Ancien Testament. On a mais aujourd'hui, il nous se révèle à nous à travers de sa parole. On fait très attention, le monde qui dit « Ah, Dieu me dit ». De quelle façon Dieu te dit? Est-ce que tu veux dire que Dieu a parlé à ton cœur à travers des Écritures? OK. Mais Dieu me dit dans une voix audible, il y a peut-être eu des choses qui sont faites dire, mais ce n'était pas Dieu. Je ne m'ostine pas trop à propos des personnes qui disent qu'ils ont des rêves et tout ça. Regarde, si ce rêve-là t'encourage à suivre l'Éternel, gloire à Dieu. Mais ne dépend pas sur des rêves ou quelqu'un d'autre, une situation, afin de faire ce que tu dois faire pour l'Éternel. Nous avons la révélation complète de Dieu ici, et c'est ça qu'on a besoin, et c'est en ça qu'on doit se confier. Il est essentiel que nous passions du temps à l'écouter et écouter sa voix en lisant sa parole. C'est la voix de l'Éternel ici, sa parole. En passant du temps avec lui, posez-vous les questions suivantes pour identifier votre vocation. Cela, ça va vous aider. À ceux qui sont en question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi que je fasse? La question numéro 1, qu'est-ce qui vous brise le cœur? Qu'est-ce qui vous brise le cœur? Néhémie a reconnu l'appel de Dieu lorsque son cœur s'est brisé. Immédiatement après avoir appris que le muraille de Jérusalem était tombé, le mot « tombé », il a dit lui-même, lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fus de la deuil plusieurs jours, je jeûnais, et je fus ma prière devant le Dieu des cieux. Vous savez que le monde est confronté. Le mot « confronté » à d'innombrables problèmes. On peut parfois se sentir dépassé par tous ces problèmes dans nos vies. Comment qu'une seule personne peut-elle aider? Le mot « aider ». Un monde brisé alors qu'il en a tant. On ne peut pas tout régler dans la vie, vous savez. Mais en choisissant une chose, une seule chose, le mot « un », une seule chose, et en se concentrant dessus, on peut changer le monde pour le meilleur. En voulant dire, on s'engage à une chose que notre cœur est vraiment brisé pour. On veut vraiment voir changer, accomplir. Néhémie a été si bouleversé par la nouvelle de la destruction de la muraille de Jérusalem, qui a pleuré pendant des jours de temps, la Bible dit. Il n'a pas pu s'en remettre. Il avait un problème et le temps ne l'effacerait pas de sa mémoire. Ça y a vraiment touché. Pas juste touché, comme « ça me fait mal », blessé, mais l'a porté à l'action. Et c'est ça que j'aime à propos de Néhémie. Ça l'a permis, il a pris cela, puis il l'a transféré en action afin d'accomplir certaines choses.
Si la discrimination vous brise le cœur, peut-être que Dieu vous appelle à lutter pour l'égalité des traitements et les droits des autres. Avez-vous pensé à cela? Si le trafic sexuel vous brise le cœur, toute la corruption qui se passe, peut-être Dieu vous appelle à aider à libérer les personnes à cet esclavage. Si la pauvreté ou la faim vous brise le cœur, peut-être Dieu vous appelle-t-il à nourrir les pauvres. Si le manque d'intégrité ou le leadership dans le monde des affaires vous brise le cœur, peut-être Dieu vous appelle à former des leaders, des bons leaders. Moi, j'aime bien voir des jeunes hommes et des jeunes filles. Pas tout le monde est appelé dans le ministère, être pasteur, missionnaire et tout ça à temps plein. Bien sûr, on fait toujours notre partie et peu importe l'appel que Dieu a pour nous, notre but, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Conduire le monde vers lui. Mais Dieu vous appelle, peu importe, dans une vocation, en affaires, on a besoin des bons leaders. Des bons leaders avec des principes chrétiens dans le milieu d'affaires. L'intégrité. Hein? On n'est pas à vendre. L'argent n'est pas notre motivation. Les principes et l'intégrité et honorer Dieu est au-dessus de tout. Et gloire à Dieu pour cela. Jeune homme, jeune fille, gloire à Dieu pour cela. La liste est longue, mais au final, il est essentiel d'identifier les choses principales à laquelle nous pouvons nous concentrer. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire une différence principalement dans une chose. Trop souvent, les gens se distraient. Le mot « distrait ». Et en passant le mot avant que j'ai oublié de mentionner, votre but à travers de votre appel doit être pour conduire le monde vers la seule vérité, qui est Jésus-Christ. C'est le but, peu importe la vocation. Mais ici, trop souvent, les gens se distraient, le mot « distrait », en se divertissant ou publiant simplement sur Facebook ou d'autres endroits leur frustration et leur colère face à un problème. Puis, ils passent à autre chose. Je vais vous dire quelque chose, on peut partager, mais vous savez que souvent, ça ne fait rien pour faire la différence. Et qu'est-ce qui est important, c'est de s'impliquer puis faire une différence. Comme Néhémie nous démontre, on veut un changement réel. Le mot à remplir, réel. Vous devez vous concentrer à votre mission. Hein? Pensez à votre mission. Et l'appel et la mission, souvent, vont suivre. Et cet engagement ne peut venir que de la concentration, car c'est votre mission. Donc, premièrement, on a vu ici la première question d'en savoir l'appel, connaître votre appel, c'est qu'est-ce qui brise votre cœur? Qu'est-ce qui bouge votre cœur? C'est ça quel est le désir de votre cœur? Vous savez que ça prend ce désir-là. Et souvent, Dieu nous met un fardeau, un désir d'accomplir cela. Quelles sont vos compétences? Hein, la réalité des choses. Quelles sont vos compétences? Ça, je veux savoir mon appel. Qu'est-ce qui bouge votre cœur? Quelles sont vos compétences? Pour identifier votre vocation ou appel, vous devez également identifier vos dons. Vos dons, le mot don. Vous devez être profondément honnête avec vous-même et demander conseil à d'autres personnes qui vous parleront avec amour et vous encourageront à développer vos véritables dons. Des fois, à travers de la télévision, il y a des spectacles qui se font et le monde va chanter. Hein? Ils veulent montrer leurs dons. Et je vais vous dire que des fois, il y a des personnes on voit que le don des chants, ils peuvent chanter, mais il y en a d'autres que tu te poses des questions. Hein? Que peut-être ils devraient poursuivre quelque chose d'autre. Être réel avec soi-même. Donc, comme chrétien,
on chante à la gloire de Dieu, c'est bien. On chante de tout notre cœur en passant. Il y en a qui ont plus de talent. Ils ont des dons, bien sûr. L'Église est faite de membres, le mot membre, avec des différents dons, dont chaque membre est important. Parce que les personnes ont des différents dons. Parce qu'ils sont le corps, et le corps a des différents membres. Et chacun des membres sont utiles. Et ces dons-là sont utiles. Et souvent dans une église, tu vas voir des personnes avec des différents dons qu'ils peuvent apporter pour bâtir l'église. Amen. Et l'église doit discerner, voir les différents dons et d'encourager le monde d'utiliser leurs dons dans l'église. Et c'est ça qui fait l'église avancer. Il y en a dont on va regarder plus tard les dons dans l'église. Les dons de service, les dons d'organisation, les dons d'enseignement, toutes sortes de dons sont utiles. Pour être efficace, l'Église doit permettre chacun d'utiliser leurs dons. Comme exemple, si quelqu'un a un don dans la musique, permet qu'il chante ou qu'il joue un instrument. Si quelqu'un a un don dans l'enseignement, permet qu'il enseigne. Dans un milieu de travail, si la personne est bonne en communication, permet cette personne d'être impliquée dans les relations clientèle et non dans la maintenance d'une bâtisse. Vous comprenez? On regarde les personnes, comment ils sont faits, comment Dieu les a créés, leurs désirs, leurs dons, et on les utilise de cette façon-là. On les permet de pratiquer leurs dons. Peu importe. Vous allez voir la différence si vous avez des enfants. Ils ont des différents dons. C'est bien. Et je vais vous dire que le monde aime utiliser leurs dons. Ils se sentent à leur place de mettre leurs dons en pratique. Souvent, un chrétien va faire ce qui est demandé de lui, ou souvent, il va remplir un espace qui est vide. Mais vous pouvez voir, quand ils mettent leurs dons en service, ils sont très efficaces dans l'œuvre de Dieu. Et en passant dans un milieu d'église, c'est pas que n'importe qui rentre dans l'église puis commence à prendre fonction, même s'ils ont don de chanter qui vont venir en avant, on ne les connaît pas. Hein? On a parlé des membres de l'Église, faire des études, et bien sûr qu'ils soient sauvés, baptisés, après ça ajoutés à l'Église. Il y a de l'enseignement à faire. Mais quand que le monde sont là, sont membres, font partie de l'Église, amen, puis ils démontrent ses qualités, ses dons, c'est bien de leur permettre d'utiliser ces dons. Il faut que l'Église soit impliquée là-dedans. Beaucoup pensent que pour améliorer le monde et faire vraiment un changement, il faut devenir pasteur. Le mot pasteur. En réalité, vous n'avez peut-être pas le don d'être pasteur. Hein? Donc, moi, j'étais satisfait à servir. C'est Dieu qui m'a appelé. Et c'était clair. Quand il m'a appelé, il n'arrêtait pas. Il donnait le désir, je faisais juste penser à cela. Donc, c'est un don. Quoi qu'il en soit de plus, Dieu peut utiliser et utilise effectivement des personnes qui ne sont pas des pasteurs de manière incroyable. Avez-vous compris? Faites attention de vous limiter ou de penser que c'est merveilleux si Dieu vous appelle à être pasteur, gloire à Dieu, mais sinon, c'est merveilleux aussi parce que tout le monde, Dieu a créé tout le monde pour accomplir quelque chose, puis poursuivre un appel. Et tous ces appels-là, peu importe, c'est pour honorer le Seigneur, c'est pour diriger le monde vers Jésus-Christ. Peu importe dans quoi que vous êtes. Si vous conduisez un autobus, démontrez la lumière de Jésus-Christ. Avec les personnes qui rentrent, bonjour, comment ça va? Hein? Je peux-tu faire quelque chose? Je peux-tu prier pour vous à propos de quelque chose? Utilisez vos dons. Amen. De manière incroyable. Peut-être que vous avez pensé que votre vie, votre travail que vous faites à tous les jours n'est pas vraiment significant comparé à l'autre.
pas du tout. Dieu vous a là présentement. Il dit, pasteur, mais moi, je suis posé d'être dans ce domaine-là, dans cet appel-là. Oui, mais en ce moment, vous êtes en transition. Acceptez la transition où vous êtes présentement et Dieu va vous élever à cette place-là quand ce sera le temps. Arrêtez de magasiner, puis arrêtez de vous montrer, puis dire comment bon puis grand que vous êtes. Laissez Dieu vous élever à cette position-là. Et quand ça sera le temps, il va venir vous chercher. Amen. Il sait votre cœur. Faites confiance en Dieu. Amen. Néhémie, notre ami Néhémie, par exemple, n'était ni pasteur, ni prêtre, ni, N-I. Comme le souligne le verset 11, il était l'échanson du roi. Hey, c'était une position honorable, hein? Porter le verre. Wow, le cupbearer, l'échanson du roi. Néhémie 1,11 le dit, « Je te prie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur et fais que tu trouves grâce devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. » OK, il était échanson du roi, qui était une position très honorable d'avoir cette position-là. Mais regardez ici, il n'était pas dans une position de pasteur, prêtre, quoi que ce soit. Comment sérieux sa relation avec son Dieu était. On ne devient pas échanson par hasard, mais par le travail ici. La sagesse et le talent. Néhémie connaissait ses capacités et s'attachait à les développer. Ce faisant, il est devenu l'une des personnes les plus influentes, la Bible dit. Le plus influente est le mot du plus grand empire de la planète. Amen. Il s'est donné à l'œuvre. Il avait de la sagesse, il était proche de son Dieu. Puis Dieu l'a apporté à cette position-là, où il pouvait avoir beaucoup d'influence. Quels sont vos dons? Utilisez-les. Utilisez-les. Il y a des personnes qui disent « Ah, pas moi, j'ai peur, qu'est-ce que les autres vont dire? Hein? » Si vous pouvez jouer un instrument, faites-le. Si vous avez un désir de servir, faites-le dans le milieu de l'Église, à votre travail. Mettez ces choses en pratique. Mais le monde ne l'apprécieront pas. Vous savez, dans chacun des dons, un aspect négatif. Comme quelqu'un qui a le don de vraiment servir, qui désire servir les autres. S'ils ne sont pas appréciés, des fois, c'est recul. Dans la vie, on n'est pas toujours apprécié. On le fait pour qui? Pour les autres? Pour le Seigneur. On utilise les dons pour les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ou pour honorer notre Seigneur. That's it. C'est tout. C'est tout. De quelles ressources disposez-vous? Question numéro 3. Hein? Qu'est-ce qui brise, touche votre cœur? Hein? Quelles sont vos compétences? Numéro 3, de quelles ressources disposez-vous? Néhémie était l'échanson, ce qui signifie qu'il y avait un accès régulier au roi. Hein? Il y avait un bon accès. Il a établi cet accès-là. Hein? C'est bon d'avoir des bonnes relations établies. Vous ne savez jamais quand vous en avez besoin, hein, mon frère? Avoir des bonnes relations avec des dirigeants, des personnes d'influence. C'est bien. Un bon témoignage. Comme nous le verrons au chapitre 2 de Néhémie, cela lui a fourni des ressources, le mot « ressources », précieuses pour sa mission de reconstruction des remparts de Jérusalem. Certains appels peuvent ne nécessiter que votre temps, le mot « temps ». D'autres peuvent nécessiter des millions de dollars en espèces et en ressources, vous savez. Des millions de dollars des fois.
Une fois que vous avez identifié le besoin mondial que vous souhaitez résoudre est le mot, vous devez explorer les ressources auxquelles vous avez accès pour l'accomplir. Ça prend de l'organisation. Ça prend des ressources pour accomplir des grandes choses. Et oui, toutes les choses viennent de Dieu, mais le Seigneur nous entoure de personnes pour accomplir les choses. Et on veut que les personnes soient bougées d'eux autres mêmes. On n'est pas là pour forcer le monde, on est là pour leur montrer la cause, la raison de s'impliquer. Pouvez-vous donner de votre temps pour une cause? Ça prend du temps. Amen. Puis ce n'est pas tout le temps du temps qui va vous récompenser un montant. Nous autres, on ne fait pas qu'est-ce qu'on fait. Notre investissement en Afrique, parce qu'on a une motivation, c'est parce qu'on vous aime. OK? Et on investit, on va continuer à investir parce qu'on veut voir la parole de Dieu repentir et vos vies transformées par la parole de Dieu, afin que vous utilisez cette parole pour transformer d'autres personnes. C'est le but de tout ça. C'est le seul but. Et ça, c'est notre investissement. C'est vos vies. OK? C'est ça. C'est simple. C'est la parole de Dieu. Puis c'est puissant. Pouvez-vous donner votre temps pour une cause? Sinon, pourrez-vous donner un coup de main financier à quelqu'un qui œuvre pour votre cause? Ce n'est pas pour toutes les autres. Arrêtez de regarder à la gauche et à la droite et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as donné ceci afin que je puisse aider. Et soyez ouverts à le Seigneur vous diriger. Peu importe ce que vous avez à offrir, ça appartient tout à lui, n'est-ce pas? Et soyez bougés par Dieu. Amen. Soyez bougés par l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas confortable à faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de le faire. Quand ça vient à donner, le Seigneur dit qu'il veut qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on désire de le faire. Sinon, garde. Mais c'est bénissant plus de donner que de recevoir. Ça, c'est un fait biblique. J'ai vécu cela et continue de vivre cela. C'est bénissant. Une fois que vous avez identifié le besoin mondial que vous souhaitez résoudre, vous devez explorer les ressources auxquelles vous avez accès. La question, pouvez-vous donner de votre temps pour une cause? Sinon, pourrez-vous donner un coup de main financier à quelques œuvres pour votre cause? Connaissez-vous des personnes qui pourraient vous offrir leur temps ou leur soutien financier? Il y a des personnes qui veulent investir. Et nous autres, avec le ministère en Afrique, vous savez, ministère à l'Église, il y a des personnes qui vont donner. On leur présente la cause, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le Seigneur bouger leur cœur. Amen? Ça, c'est la meilleure chose. Et c'est incroyable comment que le Seigneur bouge leur cœur. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est à vous aussi de permettre le Seigneur de bouger votre cœur. Arrêtez de regarder autour de vous et dire, Seigneur, moi, je veux être un instrument afin que tu peux passer des biens ou quoi que ce soit, que je peux être une bénédiction, passer mon temps, mes finances vers moi, Seigneur. Utilise-moi. Je veux être un outil. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Disposez-vous de biens matériels utiles à la réalisation de vos objectifs? Avez-vous des connaissances que vous pourriez partager avec d'autres personnes pour les aider? J'étais au téléphone ces dernières semaines, à essayer de trouver des Bibles. On a eu des gloires à Dieu, on a des Bibles qui s'en viennent, des Jean romains. J'ai fait des appels. Il y a quelqu'un qui va nous en donner, comme j'ai mentionné dimanche, je pense que je l'ai oublié dimanche, mais 100 000 Jean romains. 100 000! À date, vous n'avez pas reçu 100 000, vous avez reçu une trentaine de mille. 100 000, c'est 6 palettes. Palettes avec beaucoup de vis dedans pour personne prendre la parole de Dieu. C'est incroyable. Ça a été donné. Oui, on a
prié, demandé au Seigneur, et il nous a mis quelqu'un dans le chemin qui était intéressé à nous assister, à nous aider. C'est merveilleux. Mais ça prend des personnes de s'impliquer. Seigneur, utilise-moi. Du pasteur, je n'ai pas grand-chose. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Simplement d'être un outil. Seigneur, je veux m'impliquer. Je veux faire une différence. Les ressources peuvent prendre toutes sortes de formes et de tailles. À fin de compte, cependant, ils viennent de Dieu. Tout vient de lui. C'est lui qui orchestre, qui organise, qui change les cœurs, qui met toutes les choses en place, qui organise ça. Il est le Créateur et le soutien de toutes choses. C'est pourquoi il est important de se rappeler que lui et son esprit sont la plus grande ressource dont vous disposez. Recherchez-le régulièrement. Il renouvellera votre force et vous guidera dans votre vocation. Des bonnes questions, n'est-ce pas, à se poser. On va prier, Père éternel, merci d'avoir mis cette application d'une façon qu'on puisse l'utiliser, le mettre en pratique. Père, merci pour l'exemple de Néhémie. Prie, Père, que tu nous aides à vraiment lire pour nous-mêmes ce texte. Commencez par le premier chapitre. Et avec notre étude ces prochaines semaines, enseigne-nous au sujet du leadership. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.